confondez pas. L'administration est compliquée, la gouvernance est complexe. La première est un mode de fonctionnement qui s'appuie sur le schéma pyramidal hiérarchisé. La seconde est un mode de gestion, de management, d'entrepreneuriat qui se repose sur le schéma horizontal et transversal. Et c'est ce qui rend l'administration si passive, archaïque, monotone, bureaucratique, et la gouvernance si active, dynamique, passionnante, démocratique. La gouvernance, à son état embryonnaire, émergea en Mésopotamie, précisément en Irak d'aujourd'hui. On fut écrite et établie la première loi qui gouverna un territoire dans l'histoire de l'humanité, celui du royaume de Babylone, sous le règne du roi amorite Hammurabi, au XVIIIe siècle avant l'ère chrétienne. Il y a 3800 ans. Moins ou plus, peu importe. Dès lors, les formes, les modes de fonctionnement, les outils, les éléments de la gouvernance connaissèrent des évolutions, des progressions dans toutes les civilisations humaines de l'Est à l'Ouest, à fur et à mesure que de nouvelles exigences, de nouveaux besoins de gérer, de gestionner, d'administrer, de gouverner les territoires s'imposent. À l'époque contemporaine, la fin du 19e et début 20e siècle, la gouvernance, comme institution et structure, est passée progressivement du monde de l'entreprise en termes économiques pour envahir toutes les sphères politiques, démocratiques, culturelles, sociales, environnementales, scientifiques, technologiques. De nos jours, les territoires, en tant qu'acteurs à part entière, ont leur qualité d'entrepreneurs, statut qu'ils ont acquis suite à la concurrence mondiale interterritoire, organisent des systèmes, des écosystèmes de gestion politique territoriale appelés gouvernance territoriale. Dans les aspects, les contenus sont complexes, multidimensionnels, généralisés. Ainsi, la gouvernance peut être définie et déterminée comme un mode de fonctionnement, d'administration, de gestion, de management, d'entrepreneuriat, des ressources naturelles, des ressources humaines, des ressources construites. En plus, cette gouvernance ne peut être bonne et fructueuse que dans des contextes précis. La constitutionnalisation, l'institutionnalisation sont les cadres adéquats pour responsabiliser et les États et les gouvernements et les acteurs territoriaux de toutes les tendances étatiques, politiques, civiles, privées et les citoyens. Les décentralisations, les déconcentrations avancées sont les cadres viables
pour libérer les pouvoirs politiques et publics locaux, pour utiliser convenablement les ressources, pour exercer la bonne gouvernance territoriale, la démocratie de proximité ou directe, les développements territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables sont les cadres adaptés pour répondre aux questions, aux problèmes, aux problématiques de la gestion, de la gouvernance, de l'éducation, de la formation, de l'emploi, de la santé, de la nourriture, de l'eau potable, de l'énergie. La création des structures, des institutions d'évaluation, de contrôle, de coordination, d'échange, de partage, d'apprentissage collectif permettent aux acteurs actifs, qu'ils soient locaux ou appartenant à des réseaux supranationaux, mobilisés autour des dynamismes territoriaux, de créer des plateformes pour mieux animer les développements, pour mieux mettre en exergue les actes entrepreneuriaux des territoires, pour mieux initier et stimuler les actions territoriales, pour mettre en commun les choses accessibles et transmissibles. Les numérisation, ou digitalisation, les utilisations des technologies d'information et de communication contribuent d'une manière significative à améliorer les politiques générales et surtout les politiques économiques, les politiques budgétaires, les programmes, les plans, les projets destinés aux populations, aux habitants de chaque territoire. D'ores et déjà, les principes sur lesquels se fonde la gouvernance sont au fait des terminologies qui dominent les champs linguistiques, des nouveaux dynamismes économiques, sociaux, culturels, environnementaux, technologiques. Ces principes peuvent et doivent être conçus à la lumière des mutations, des changements qui s'opèrent au niveau des gouvernances, qui ne se reposent seulement sur le travail que font les experts, les spécialistes, les technocrates, les bureaux d'études, mais aussi sur des intelligences collectives et au-delà des pratiques de solidarisation, de mutualisation. Les vertus de la bonne gouvernance territoriale permettent de mettre en marche les machines des développements territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables dans leurs multiples dimensions propres à chaque pays
selon ses parcours historiques, culturels, civilisationnels, selon ses institutions nationales démocratiques, selon ses ressources, ses richesses, ses capacités, ses compétences. A priori, la gouvernance territoriale ne peut être aboutissante et concrétisable qu'à partir des dimensions territoriales, dans un cadre de démocratie de proximité ou directe, des droits en général, des lois, des nouveaux jeux et enjeux de la mondialisation. Faudrait-il des changements d'attitude majeurs? Faudrait-il de nouvelles conceptions et perceptions pour faire les territoires autrement? Faudrait-il cesser de violenter, d'aliéner, d'exploiter, de faire la guerre au territoire? Faudrait-il rejoindre le monde de centre-vivre? Ceci passe essentiellement par des appropriations, des incarnations, des valeurs d'éthique, d'équité, de justice, d'empathie, d'altruisme, d'enthousiasme, du respect. Je vous remercie.